Bon, il va être temps de vous tourner une vidéo sur Xavi. Parce qu'il va se barrer. Et donc, on va essayer de voir qui va être le prochain coach. Xavi reste. Xavi part pas. Xavi part Oh, pas. mais wesh, c'est quoi cette histoire là? Xavi reste. Ah les gars, il y a du caca! Il y a du caca, c'est pas du mensonge! Le caca de toute la ville! Salut l'équipe. Il s'est passé une bonne petite semaine, oui, parce que j'avais besoin de décompresser. Oui, oui, clairement, hein, j'étais en déprime par rapport à la Ligue des Champions. Et, contre toute attente, Xavi va rester. J'ai pas envie de rentrer dans les détails maintenant. Donc, les gars, aujourd'hui, comme vous avez compris, on parlait de Xavi et de la saison qui va arriver. Contre toute attente, il va rester. Donc, on va faire un sujet sur une vidéo qui va parler de ça. Voilà. Donc, les gars, vous connaissez le dicton. Allez, on y va. Donc, Xavi reste au FC Barcelone pour la saison prochaine. Avec notamment Bernardo, Son Goku, Vegeta, Luffy et Roro Noizoro. Enfin, selon les médias, bien évidemment, parce que on sait jamais, hein. On nous dit on va recruter Kim Beach, on va recruter Gildo Rodriguez. Mais on n'a pas de dalle. On n'a pas de sous. Moi j'arrête. Moi je parle vraiment. On n'a pas de sous. Donc du coup, Xavi qui va rester au Barça, d'autant plus que la journée en question, qui s'est produite par rapport à sa prolongation, son match au poste, on a eu les médias qui nous ont sorti, il part, il reste, il part, il reste, pour qu'à la fin, en effet, il reste et que ça commande des sushis chez Laporta. Alors que ça nous parlait de flics le jour même. Moi, que Xavi reste ou non, je dirais mon avis après. Mais moi, ce feuilleton, en fait, il me fait juste rendre compte qu'en gros, la direction se fout de la gueule du monde. Enfin, à un moment donné, je trouve qu'il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des imbéciles et des idiots. D'accord? Je pense qu'on est tous à une certaine maturité de compréhension de situation. Et il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des cons. D'accord? Une fois ceci dit, ça fait depuis janvier que Xavi a dit qu'il allait se barrer. On est bien d'accord? Ça fait depuis janvier. Comment on peut m'expliquer du coup et venez pas me dire qu'ils n'ont pas trouvé le coach adéquat? Parce que les coachs, on a eu. Un club comme le Barça, ça attire forcément des coachs, d'accord? Moi, j'ai ma vérité. Maintenant, je dis pas que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit, mais je vous la dirai juste après. Donc, le Barça a eu février, mars. Vu que la prolongation de Xavi, c'était avril. Ouais, avril. Disons début avril. Ils ont eu 3 mois, quasiment, pour trouver un nouveau coach. On a eu Flick, on a eu l'apparition de Tuchel, on a eu Nagelsmann, on a eu De Zerbi, on a eu Rafa Marquez, on a eu Thiago Motta. Bref, plein de noms pour le poste, d'accord? Aucun n'est venu, ou aucun n'a daigné venir, ou aucun n'a pas été pris, ou aucun n'a été ciblé. Bref, moi, très sincèrement, quand je vois ça, je me dis juste qu'ils se sont fait refuser par tout le monde. Avant de m'attaquer, et doucement, j'ai rien dit, j'ai dit, pour moi, ils se sont fait refuser par tout le monde. Hormis Flick, qui devait signer normalement. Pourquoi je dis ça? Ce qu'il faut savoir, moi je vais être clair avec tout le monde. On n'est pas dans un monde de bisounours, d'accord? On est dans un monde pur, clair, net et précis. Un grand coach, top coach, aussi bon soit-il, a besoin de matière pour travailler. D'accord? La matière en question s'appelle l'argent. Chaque grand club a, normalement, une enveloppe assez conséquente. On va dire, allez, chaque grand club dépense au moins 200 millions par mercato, ou 150 millions, minimum, pour renforcer son effectif à certains postes clés. Quand je parle de grands clubs, c'est vraiment les gros clubs, hein, les Real, les City, les machins. Ok? Donc, certains postes clés. Donc, les coachs, pendant plusieurs saisons, lorsqu'ils verront que la chose en question ne marche pas forcément, bah, ils vont encore retenter
c'est le but justement d'avoir une enveloppe mercato, c'est de tenter des choses. De voir si en effet, tous les joueurs qu'il va vouloir ramener vont adhérer à son style de jeu. Moi, je prends je prends juste le B à bas. Quand un coach a un projet de jeu, il faut que ces éléments et les styles, notamment de joueurs dont il a besoin, soient présents dans l'effectif. Ce qui passe par le fait de tenter des choses, de tenter des coups qui vont pas forcément réussir, et de rebondir derrière en ayant du coup cet aspect-là de ok, ça n'a pas marché, mais on va chercher du coup un autre joueur qui pourrait potentiellement fonctionner. En fait, c'est simple, c'est comme de la nourriture dans la cuisine, ok? Un cuisinier, il va tenter une recette. Aucun cuisinier réussit une recette du premier coup, c'est impossible. Même le plus grand cuistot ne réussit jamais une recette du premier coup. Pourquoi? Parce que tu tentes une fois, tu tentes deux fois, tu rajoutes des éléments, et une fois que tu auras trouvé les bons ingrédients pour, là, tu auras la recette parfaite. Au Barça, depuis 2020, on a eu combien de mercato? On en a eu un. Conséquent, on en a eu un. Et c'était sous Xavi. Moi, je suis pas là pour lui trouver des excuses, loin de là. Et moi, quand je dis sa prolongation, elle est... Bref, je suis pas pour, spécialement, mais on va faire avec. On lui a donné un mercato, d'accord? Le mercato qu'il a eu en 2022, c'est un mercato déjà de chantier. C'était obligatoire d'avoir ce mercato-là. Pourquoi? Parce que tu avais des carences à quasiment tous les postes, à tous les niveaux. Tu n'avais pas de défense, tu n'avais pas d'attaque, tu n'avais pas de milieu. Ok? Donc, une fois les bases posées, enfin pas de milieu, j'abuse, vous avez compris. Une fois les bases posées, tu recrutes Koundé, tu recrutes Lewandowski, tu recrutes Rafinha, tu recrutes Christensen, tu recrutes Kessié et tu recrutes Marcos Alonso, 6 joueurs. Logiquement, le niveau de l'effectif, step up, c'est évident. Maintenant, une fois que la saison est passée l'année dernière, on a gagné un titre, c'est bien. Mais la saison d'après, tu dépenses 2 millions. Je répète, la saison d'après, quand tu gagnes le titre en étant champion de Liga, tu dépenses 2 millions. Alors oui, tu ramènes Gundogan gratuit, qui a un gros step up, tu ramènes Cancelo en prêt et Félix en prêt. Mais, parenthèse fermée, tu dépenses 2 millions. Du coup, une fois que vous avez tous ces éléments que je viens de vous raconter, venez m'expliquer comment vous arrivez à tirer un gros couche dans ce bourbier. Allez-y. Comme c'est le monde des bisounours. Ne me parlez pas de la Masia, les gars. Ces coachs sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Vous croyez sincèrement qu'ils vont se rentrer dans un marasme pareil, sans appui économique? À un moment donné, enfin, les mecs qui travaillent plus, ils se foutent de la gueule du monde. Et depuis 2021, on entend parler de... Oui, on va revenir au 1 pour 1 d'ici un an, d'ici un an, d'ici un an. Et on est en 2025 dans pas longtemps, les gars. On est en 2025 dans pas longtemps. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils se sont fait... J'aime trop dire ce terme parce que c'est vrai. Ils se sont fait scam par une entreprise de crypto-monnaie. Ils se sont fait scam par une entreprise de crypto-monnaie. Donc, que Xavi reste, en vrai, ok. Pourquoi pas? Par contre, donnez-lui ces éléments. Parce que moi, je vais être clair là-dessus. Et je le dis clairement dès maintenant. Vidéo à l'appui qui me servira de preuve. Si Xavi n'a pas les joueurs qu'il a demandé à la lettre près, moi, je ne vais même pas le cibler sur quoi que ce soit. Il aura beau tenter ce qu'il veut, il réussira peut-être ce qu'il va faire, j'en sais rien. Mais mon problème, il sera là-haut. Parce que Laporta et sa direction, utiliser le coach comme bouclier, ça va 5 secondes. Je pense que j'ai assez grandi, je pense que j'ai assez pris de recul pour comprendre que vous foutez de la gueule du monde. Sous Coman, ça a marché. Même si le mariage il était cassé, sous Coman, ça a marché. Xavi, pareil, il a tout pris pour lui. Tout pris. Maintenant, c'est mort. Ah, c'est mort. C'est mort. Déjà, vous avez vendu. Ils sont les 40 millions de libéraux. Clairement, c'est le nom d'un poste. Ils sont les 40 millions de libéraux. On doit libérer au moins 100 millions de la masse salariale pour être 1 pour 1. En fait, quand est-ce que ce club va marcher normalement, sérieusement? En vrai de vrai. Genre, vraiment, c'est vraiment une question. Genre, quand est-ce qu'on va arrêter de... Genre, les gars, de base, je suis nul en maths. Je suis nul en maths. Je suis à chier. Mais j'ai appris à cause de ce club à compter les économies d'une ligue. Le 1 pour 1, le 1 pour 4, le 1 pour 12. Wesh. Et ça marche pas comme ça.
Enfin, de base, quand j'étais petit, quand je regardais le football, je n'avais rien à carrer de qui était le DS, qui était le directeur sportif, qui était le président, je m'en battais les couilles. Moi, c'était, un tel, il l'a signé, je m'en fous. Ou lui, il joue là, le jeu, je m'en tape. C'est tout ce qui m'intéressait, c'était le ballon. Moi, nous, on est là, au calcul, déjà, le problème du Barça, c'est que déjà, dès septembre, on est déjà dans les calculs. Oh oui, faudra faire un tel pour arriver là-bas, où la direction est optimiste pour être au 1 pour 1. Allez vous faire foutre. Voilà, c'est dit. M'en fous. Allez vous faire foutre. Depuis 2021, on est là, 1 pour 1, 1 pour 12, 1 pour 14, 1 pour 18. Tous pour tous, 1 pour 1. Bref, c'est bon, frère. On est fatigué de la vie. Je pense qu'on est fatigué. À un moment donné, moi, je vais être clair là-dessus aussi. C'est simple. Xavi, l'année prochaine, mes attentes par rapport à lui, qu'il tente, qu'il essaye. S'il n'a pas ses joueurs, qu'il essaye. Il n'a pas ses joueurs, il tente avec les gamins de la Masia, qu'il essaye. Voilà. Moi, à un moment donné, je vais être pragmatique aussi. Moi, à un moment donné, on va être clair, net et précis. Les systèmes sociaux, moi, je suis moi-même sociaux. Hein. Pas de problème là-dessus. Mais les gars, faudra trouver un arrangement total parce que là, c'est plus possible. Tant que nous, on garde la main mise sur les décisions, il n'y a pas de problème. Maintenant, les gars, oui, on a de la fierté. Oui, le système en question, on est fiers de ça. Tant qu'on garde les décisions, c'est important. Mais les gars, c'est pas viable ce qui est en train de se passer là. S'il n'y a pas un investisseur qui se pose derrière nous, on va continuer comme ça pendant les 5-6 prochaines années. Et ne me parlez pas de l'économie, elle va mieux. L'économie, elle va mieux déjà depuis qu'ils sont arrivés en 2022. Là, on est au même stade. Hein. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Ils ont sauvé le club avec les leviers, etc. à ce moment-là. Mais depuis ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc moi, c'est simple. Je le dis haut et fort. Et si je clôture la vidéo avec ça. Xavi devra faire ce qu'il a avec l'effectif qu'il a. Donnez-lui ces joueurs qui demandent au mercato. S'il les a pas, moi personnellement, les gars, tapez vos Xavi out sur les réseaux, je serai pas là-dessus. Parce que moi, concrètement, c'est les mecs là qui se foutent de la gueule du monde. À un moment donné, le mec, il a besoin de matière pour travailler, vous lui donnez de la bouillie. Wesh. C'est une dinguerie, frère. C'est vraiment une dinguerie. Le mec, en mode, c'est comme si demain... Attends, je peux dire quoi comme exemple C'est comme si demain, tu te dis quoi? Ok, bah écoute, le prof en question, il doit faire cours, mais il n'a pas de tableau. Il n'a pas de tableau, ni de cahier, rien. Juste à faire cours avec ses connaissances comme ça. Voilà. À un moment donné, les gars, le foot, il avance. Hein. Le temps, il avance. Il y a trop de choses qui avancent. On est trop en retard, là. On est vraiment trop en retard. Donc, c'est soit cet été, la Porta, il se pose ses balls et il arrange tout ça. Soit les mecs, attendez-vous rien l'année prochaine. Hein. Moi, personnellement, je dis tout de suite. Il n'y a pas de recrutement. J'attends rien. Vraiment. Et Dieu, je vous mens même pas. Je n'attends rien et vous ne me verrez même pas crier ici. À part si l'équipe fait une performance cataclysmique, vous ne m'entendrez pas. Parce que, à un moment donné, moi, je pars du principe que, Xavi a ses torts. Il a des torts de ouf. Mais à un moment donné, les gars, c'est pas non plus... Même Pep, je suis sûr et certain, même Pep, avec cet effectif-là, il ne s'en sort même pas. Tellement c'est dur. Bref. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Moi, ce Barça est en train de me donner mal au crâne. Hein, vraiment, j'ai mal à la tête. Mais c'est pas grave, on avance quand même. Visca Barça, on aime ce club vraiment. On se retrouve du coup... on se retrouve quand? Quand est-ce que on se retrouve en vrai? Allez, on va dire on se retrouve semaine pro. Lundi, mardi, comme d'hab. Là, j'ai fait une semaine de pause parce que j'avais un peu mal au crâne. Mais lundi, mardi, comme d'habitude. Avec un sujet mercato, on va parler un peu justement des cibles qu'on doit ramener cet été. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était Kerman. Peace.